Un chiffre gravé dans le marbre, 62 ans. Il restera l'âge légal du départ à la retraite. Un grand principe ne change pas non plus, la répartition. Les actifs financeront toujours les pensions des retraités. Mais la grande révolution, c'est le mode de calcul. Fini les trimestres, on comptera en points. Exemple, une vendeuse, elle est embauchée à 1500 € net. Ce salaire lui donnera droit à un certain nombre de points. Puis ce nombre augmentera en même temps que son salaire. En fin de carrière, au moment de prendre sa retraite, tous ces points seront convertis en pension, une logique valable dans le privé comme dans le public. Autre grand changement, la fin des 42 régimes spéciaux. Conducteurs SNCF, employés de la Banque de France ou de l'Opéra de Paris, agriculteurs, tous seront soumis aux mêmes règles. Comment la pénibilité de certains métiers sera-t-elle prise en compte? Quelles garanties en cas d'interruption de carrière? Comment seront calculées les pensions de réversion? Tout cela reste à négocier. Quant à l'entrée en vigueur de cette grande réforme des retraites, pas encore de date, mais une certitude, aucun citoyen né avant 1963 ne sera concerné par ces bouleversements. Et oui, cette réforme s'appliquera donc à tous les Français nés après cette date que l'on a mentionnée, 1963, date à retenir bien sûr, que vous soyez fonctionnaire ou salarié du privé, et même si vous êtes aujourd'hui étudiant ou lycéen, vous serez donc concerné tôt ou tard. Marine Brossard, Frédéric Mignard et Fabienne Moncel vous ont demandé